Traoré parle, dans l'alliance du Sahel, considérez que c'est le président du Mali, Assimi Goïta, qui parle. Considérez que c'est le président du Niger, le général Tchani, qui parle. Ils ont des comportements différents. Le général Assimi Goïta, il est timide. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas trop à l'aise avec des heures de communication. Le général Tchani, c'est quelqu'un qui sort pour faire des frappes chirurgicales. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qui est d'une autre génération, qui est très fougueux, très vivant, et comme il le dit, il n'a pas la langue dans la poche. Donc, c'est un triangle de personnes qui se complètent. J'ai voulu préciser cela pour dire une chose. Aujourd'hui, c'est des frontières qui font plus de kilomètres qu'il en faut. C'est une population qui fait plus de millions qu'il faut pour avoir un espace qui fait peur aux États-Unis, qui bientôt vont quitter le Sahel, qui a imposé à la France de quitter le Mali et le Burkina, et qui a imposé à la CEDEAO de respecter sa force et à tout ce que vous savez. Aujourd'hui, le problème de Côte d'Ivoire-Burkina, si vous suivez mon raisonnement, est le problème de Côte d'Ivoire ailleurs. Mais ce n'est pas un secret. Tout le monde a été témoin des vindicatives du terroriste Alassane Ouattara contre la formation de ces trois frères, ce triangle, que ce soit avec le Mali, que ce soit avec le Burkina, que ce soit avec le Niger. Tout le monde a vu un peu l'activisme de Ouattara pour ne pas que cela se réalise, sous prétexte que ça déstabiliserait le Sahel au nom de l'impérialisme, au nom de la France. Le général Tchani, dans sa communication officielle, a expliqué plusieurs fois que Bazoum était l'épicentre de la souffrance de son pays. Et le capitaine Traoré l'a réitéré. Au Mali, les caravans mercenaires, la communication du Mali a monté par A plus B, que c'était pour déstabiliser et attaquer même à la vie des leaders de la transition. Donc, quand le général, le capitaine Ibrahim Traoré dit ceci, il dit que nous allons arrêter l'hypocrisie. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire longtemps, ils ont couvert un peu la diplomatie. Longtemps, ils ont voulu être dans le jeu de la diplomatie. Ils ont prononcé des choses pour respecter un peu, voilà, les rapports pays-État. Ils sont fatigués. Il a dit dans son speech, il dit, nous allons arrêter avec l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qu'ils ont subi. Et comme dans la place qu'ils occupent aujourd'hui, être à la tête d'un État, il y a des codes qu'il faut respecter. Ils ont accepté ces codes de diplomatie et de tout le monde, mais ils sont fatigués. C'est ce qu'il essaie de dire. À tel point qu'il a même précisé que oui, au départ, quand nous sommes venus, on avait des contacts avec le terroriste Alassane Ouattara. Mais on ne sait pas pourquoi il a coupé ces contacts. Si vous comprenez et si vous prenez mot pour mot la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez comprendre que le Burkina est agacé, le Mali est agacé, le Niger est agacé, qu'un pays voisin, un pays frère, avec à la tête un vassal qui reçoit chez lui tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali, tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, tous ceux qui veulent déstabiliser le Niger comme base arrière. Il va mieux, il dit, mais à un moment donné, je me pose la question de savoir, quand la journaliste lui a posé la question, mais est-ce que vous confirmez le fait qu'il y ait des prisonniers patati patata? Il dit oui, il a précisé, il dit il y a un VDP et un soldat qui ont franchi la frontière de la Côte d'Ivoire, là, sur des cigarettes, qui ont été arrêtés.
Et chez eux, il y a 2 gendarmes ivoiriens qui détiennent. Mais il y a eu, sur la liste que son équipe a présentée à Tenem Birame Ouattara, qui fait partie de la délégation dont la Côte d'Ivoire a demandé la rencontre avec le Burkina, 20 fois. Mais lui ici, il est étonné qu'on puisse voir un VDP, un soldat, les arrêter, les envoyer à Abidjan, et qu'on ne soit pas voyant de tous les terroristes qui viennent et qui vont, qui viennent. Et mieux, il a même, le jour où il répondait à l'argutie du fanfaron français sous disons, général, il a dit que ça fait mal à ces soldats de voir qu'à 50 mètres, des gens franchissent des frontières et qu'ils ne peuvent pas tirer pour respecter le protocole. Et le jour où il répondait de cette interview, il a même précisé encore. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a une route où des terroristes viennent attaquer le Burkina et qui viennent à Côte d'Ivoire. Et puis, il a même dit, mais à un moment donné, le Burkina aussi a été une base arrière. Donc, aujourd'hui, moi, je comprends. Mais il faut que la Côte d'Ivoire revoie cette posture. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait de cadeaux à qui que ce soit. En gros, j'ai voulu développer comme ça pour ne pas faire long. Comme je suis sur le plateau avec l'autorité que je salue. Ibrahim Traoré est une sortie de dégoût, une sortie de ras-le-bol, une sortie de vérité, pour dire à la face du monde que je parle au nom de ceux avec qui je suis des alliés. Pour ne pas que les gens pensent que avant-hier, Tenem Birame Ouattara est venu négocier avec nous, tout est OK. Non, tout n'est pas OK. J'avais des rapports avec le président Lacossé. Bazoum organisait le terrorisme, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes prêts, avec l'annonce des Français qui disent qu'ils vont nous recoloniser, à combattre tout individu qui rentrerait dans notre pays. La Côte d'Ivoire est la base arrière des terroristes. C'est clair. Et il y a même un petit élément que vous n'avez pas vu, que nous avons vu, où des soldats burkinabés étaient ahuris, étaient dépassés de voir des gens venir les attaquer et traverser le lac, le banc d'Ama, c'est un fleuve entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, pour arriver au Burkina. Ils les regardent comme ça et puis les gens viennent les attaquer et puis ça va. Donc la Côte d'Ivoire a décidé, comme hier Blaise Compaoré le faisait pour les autres pays, de recevoir tous ceux qui attaquent le Burkina. Voilà le message que le capitaine Ibrahim Traoré envoie. Et ce message a été informé, leur alliance a informé que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina, et à travers le Burkina, ils ont fait avec 39 militaires au Mali. Ouattara l'a dit au précédent militaire, dont la Côte d'Ivoire est un pays ennemi, et c'est clair. Donc, est-ce que c'est une accusation? Non, c'est une information. Est-ce que le Burkina, avec les 55 000 soldats dont vous avez parlé, est dupe? Le Burkina n'est pas dupe. Parce que les 55 000, là, en 2 temps, 3 mouvements, là où en Côte d'Ivoire, on casse des maisons, où on met des non-ivoiriens dehors, parce que les zones à risque dont on parle, la majorité sont des non-ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, et j'en passe. Et ces mêmes zones, comme vous appelez Bolibana, Banco 1, Banco 2, autres, sont les zones où la rébellion, du temps où Soro Guillaume était le porte-parole de la rébellion avec la force nouvelle, ont pris ces endroits et se sont phagocytés pour attaquer le pouvoir de Gbagbo. Donc aujourd'hui, quand Ouattara casse cet endroit, il a été préparé un 4e mandat, et pour le 4e mandat, où il ne veut même pas mettre l'ange dans Gbagbo, Ouattara prépare la guerre. Donc pour préparer cette guerre-là, il faut qu'il y ait une base arrière. Et cette base arrière-là, pour l'avoir, il faut faire passer 55 000 personnes, où on va faire passer des Togolais mercenaires, des Maliens mercenaires, des Burkinabés mercenaires, des Libériens mercenaires, des Noirs qui sont de l'armée française, qu'on appelle, comment on appelle, les Français, ils ont la Légion étrangère, des Américains noirs et tout, dans la zone burkinabé, pour que demain, on puisse, parce que le Burkina arrive à la fin de la date qu'a donnée sa position. Le Mali vient de confirmer qu'il n'y aura aucune activité politique. Ça, c'est clair. Ça fait de tout le monde. Le Niger dit que les États-Unis doivent partir. D'accord. Et il reste au Burkina Faso, qui, à la fin de la date qu'a donnée Ibrahim Traoré, doit décider de s'il continue ou non. Donc, comme ça, 5 000 personnes, c'est beaucoup, hein.